Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit règne en maître absolu, sans partage. Au nom de Jésus, Amen. 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 On peut reprendre nos places. Étant bien assis, on peut correctement acclamer la parole de Dieu. Maman Élisée n'est pas là. Alors il y a un bon témoignage. Comme ça, quand il sera là, j'interromprai même quelque chose, il va témoigner. Alors, mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler entrer dans sa destinée. Depuis le vendredi passé, au premier culte, nous voici au deuxième culte. Dieu nous a fait énormément du bien au premier culte. Et je crois qu'au deuxième, ça sera le double. Et pour ce faire, j'ai choisi le récit de Joseph pour essayer de parler d'entrer dans sa destinée. Parce que le récit de Joseph, c'est un récit par excellence qui parle bien d'entrer dans sa destinée. Première vérité qu'il y a dans ces récits, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu n'a jamais amené quelqu'un sur la terre sans l'accompagner avec un projet. Chaque homme, chaque femme que tu vois sur la terre, c'est un projet qui marche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme tu es là, tu as un projet qui marche. Et sois conscient. Pas seulement tu as un projet, et tu as des projets. Amen, amen. Amen. Maintenant, ce qui se passa dans la vie de Joseph, ce qui était un simple songe, était en fait tout un plan pour la vie de Joseph. Dieu a résumé la vie entière de Joseph en 2 ou 3 songes. Et ce qui était très important dans tout ça, Joseph, les voyant des songes, ses frères et son père, c'est ceux qui interprétèrent les songes. Je disais au premier culte, ils n'ont pas interprété à leur gré. C'était plein de haine. En cherchant à démontrer cette haine, ils ne savaient pas qu'ils interprétaient les songes. Il dit ceci: tu veux dire que nous serons à tes pieds. Ça c'est un. Il y a encore un autre songe. Ses frères les haïrent encore. Et dans leur manière de l'haïr, ils interprétèrent encore. Ton songe veut dire que tu nous gouverneras. Je prie dans le nom de Jésus que tes ennemis parlent en ta faveur dans leur haine. Pendant qu'eux exprimeront la haine, ils seront en train d'interpréter ce que sera ta vie. Le père de Joseph lui dit: ton songe, tu veux dire que ça j'ai beaucoup aimé.
lui raconte les songes. Son père lui dit, au lieu de dire, ton songe veut dire que, non, le père dit plutôt, toi Joseph, tu veux dire que moi, ta mère et tes enfants, on va se prosterner devant toi. Oh, il disait la vérité. Il ne le disait pas pour plaire à Joseph. Ils étaient en colère. Mes chers frères et sœurs, est-ce que c'est Joseph qui était la source des songes? Non. Joseph n'a jamais été la source des songes. Les songes venaient de l'Éternel. Comme ça venait de l'Éternel, c'est lui-même qui était le protecteur et de l'accomplissement des songes et de la protection de Joseph. C'est lui qui a prophétisé sur toi. C'est celui qui te protégera, qui protégera la prophétie, ainsi que son accomplissement. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen, amen. Amen. Alors la deuxième des choses dans ce premier point qui est dans les plans de Dieu, il y a un fait très important. C'est la répétition des songes. Si tu vois une vision qui se répète deux fois, trois fois, c'est fait. Ces songes ou ces visions ne peuvent pas changer. Si Dieu te montre trois fois, deux fois, c'est-à-dire c'est déjà arrêté. Ça, on ne le change pas, même en prière. On ne change pas l'arrêté de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Je peux maintenant donner cette explication dans le deuxième point. Celui qui vit dans les plans de Dieu devra vivre l'adversité. Amen, amen. Amen. Être dans les plans de Dieu n'explique pas l'adversité, ni même la haine des autres. À l'exemple de la croix de Jésus, le diable a haï Jésus dans l'expression de cette haine mourir. Seulement en raison de l'affection de leur père. Pour lui et des songes qu'il avait eu. Ces songes n'étaient pourtant pas le fruit de sa propre imagination. Ça venait de Dieu lui-même. Ce que vous devez savoir, ce que Dieu a mis en nous attirera certainement la haine de ceux qui nous entourent. Mon frère, ma soeur, sache ceci: à chaque fois que tu annonces une bonne nouvelle, 80% de ceux qui t'entourent vont t'haïr sans le dire. Non, quelqu'un ne me comprend pas. J'aimerais me répéter. À chaque fois que tu annonces une bonne nouvelle pour ta vie, 80% des gens qui t'entourent ne seront pas contents. Ils ne vont pas l'exprimer ouvertement. D'autres vont même faire des kelelo, mais dans les cœurs, il y a la haine.
C'est comme ça marche le système de ce monde. Mais heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La haine de tes ennemis n'empêche à rien l'accomplissement du plan de Dieu. Et je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les ennemis ne sont pas la source de tes visions. Tes ennemis ne sont pas la source de ta destinée. Écoutez, ta destinée est dans les mains de Dieu. Et là où c'est très compliqué pour eux, je lis pour toi le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur, ta destinée demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucun ennemi, aucun sorcier, même le diable lui-même ne peut pénétrer l'abri du Très-Haut. Au moins toi, tu es sous l'abri du Très-Haut. Cela veut dire tu es intouchable. Mais le problème pour toi ce matin, prends ces paroles, grave-les dans ton cœur. Dites c'est ma part. Dites c'est ma part. Dites c'est ma part. Dites c'est ma part. Le problème avec vous c'est quoi? Vous doutez à cause des circonstances qui vous entourent. Tout ce que Joseph avait dit sur Dieu avait dit sur Joseph. Voyant son âge et les songes, rien ne correspondait. Mais au moins Dieu dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux-là, il a prévu pour son dessein. Maintenant, ce qui est grave, même vos ennemis travailleront pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Romains 8, verset 28. Troisième vérité. Dieu n'a pas renoncé à son plan. Genèse 39, 1 à 4. Dans leur haine, on fit descendre Joseph en Égypte chez Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes des Égyptiens, à l'achat des Ismaélites qu'il avait fait descendre. Amen, amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, dans le plan de la haine des frères de Joseph, ils descendirent dans un trou. On va descendre Joseph dans un trou. Amen, amen. Amen. Un de ses frères va dire à ses grands frères, au lieu de les faire mourir, vendons-les les Ismaélites. Joseph vit vendu à cause de la haine de ses frères. Ils rentrèrent à la maison. Ils dirent à leur père, ton fils que tu aimes bien a été dévoré par les animaux sauvages. Ils ont tué un animal. Ils ont pris du sang. Ils ont mis sur la tunique de couleur de Joseph. Ils ont montré à leur père les preuves tangibles. Et que ton fils est déjà mort. Mes chers frères et sœurs, le père de Joseph, dans ses pensées, il avait fait le deuil. Et le deuil était terminé. Et Joseph était déjà mort. Mais heureusement, les songes de Joseph, les protègent plus que son père.
Parce que les mensonges de son frère, de ses frères, était sorti la vérité aux yeux du père de Joseph. Mais le Dieu des songes de Joseph l'a protégé. Alors pas seulement il avait été vendu chez les Ismaélites. À leur tour, ils l'ont vendu chez Potiphar. Amen, amen. En le vendant chez Potiphar, la Bible dit, la maison de Potiphar prospéra aux mains de Joseph. Ce qui m'amène au quatrième vérité. Maintiens ton intégrité. Grâce excellente vient d'en haut. Des pères de lumière. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Toute grâce excellente, ça vient d'en haut. Je prie dans le nom de Jésus. Tous ceux qui viennent d'en haut pour toi ne seront jamais détruits par celui qui est en bas. Parce que Jésus disait toujours, moi je suis d'en haut et vous êtes en bas. Il voulait dire, celui qui est en haut est plus puissant que celui qui est en bas. Est-ce que c'est clair? Jésus voulait dire encore, il a la nature des cieux. Il a la nature d'en haut. Mais il est sur la terre. Il voulait dire, je suis votre supérieur. Je prie dans le nom de Jésus. Étant en Christ, tu es supérieur par rapport à tes frères et sœurs. Quelqu'un ne comprend pas bien. Écoutez, moi na ya liboso ayeba la kande na nzambe. Amen. Kolobateke yaya na yo abotami na liboso na yo na ndenga mbo mama na bo papa et aza mukolo na yo za lukuta. Ça c'est la chronologie humaine. Wana ezali lolenge makambo bomoto ndenge tambolaka. Écoutez mes chers frères, nous venons de l'éternité, nous retournons dans l'éternité, allons dans l'éternité. Entre toi et ton père et ta mère, qui est plus grand? C'est là où il y a le problème. Vous aurez un enfant, il est encore jeune, il a une sagesse comme quelqu'un de 30 ans. Il a déjà vécu. Dans votre famille, il est né le troisième. Mais dans l'éternité, c'est lui l'aîné. Tu es l'aîné. Amen. Dans l'éternité. Amen. Que cette qualité de l'éternité commence maintenant à se manifester. En réalité, Joseph était jusqu'au 8e de la famille. Quand il voyait les songes, il n'avait que quelques 17 ans. Pour eux, mort à Joseph. S'il y a quelqu'un qui pense et que pour toi c'est déjà fini, je te dis c'est un mensonge. Ça ce sont ses pensées. Ça ce sont ses projets. Dans les plans de Dieu, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es pour qui la Bible dit, mon serviteur montera. Il montera. Il sera très haut placé. Pendant que tes ennemis médite ta perte, Dieu te fait prospérer. Ce qui m'amène au 5e point. Sers Dieu en attendant. Amen, amen. Amen. Joseph, en prononçant ou en dévoilant les songes, il a déclenché le combat. Mon frère, le projet de Dieu pour toi, une fois révélé, ça déclenche un combat. Dans le monde visible, dans le monde visible. Joseph a commencé à vivre le cauchemar. Le jour qu'il avait révélé les songes,
Malheureusement ou heureusement, c'était les jours que les projets, les plans de Dieu pour sa vie a pris la marche. Qui comprendront les messages. C'est comme si vous êtes distrait. C'est un message prophétique. Je disais ceci. Les jours où tu révèles les plans de Dieu pour ta vie, ça déclenchera ton malheur. Et ce malheur-là sera le véhicule qui transportera ta destinée vers son accomplissement. En réalité, tes ennemis travailleront pour l'accomplissement du projet de Dieu pour ta vie. Accepte que les ennemis soient dans ta vie. Ils seront les transporteurs de ta destinée vers son accomplissement. Révéler les songes était une chose, mais son accomplissement c'était une autre chose. Là, ce sont les ennemis de Joseph qui étaient chargés de faire avancer Joseph vers l'accomplissement. Il fallait qu'il soit vendu. Joseph n'avait pas les transports. Joseph n'était pas connu de Potiphar. Les Ismaélites connaissaient Potiphar. Joseph ne pouvait pas s'amener chez Potiphar. Il était un esclave. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. On vend Joseph chez des Ismaélites qui ont accès chez Potiphar. Mais je ne sais pas si tu me comprends. J'aimerais te dire, tout malheur n'est pas malheur. Prends le malheur comme le véhicule qui transporte les plans de Dieu pour ta vie vers son accomplissement. Est-ce que tu es là? Joseph arrive chez Potiphar. Il trouva encore là un autre transport. C'est la femme de Potiphar qui va l'aimer. Et l'intégrité de Joseph. Et c'est la clé qui va l'ouvrir une autre porte de la grandeur. Selon Joseph, c'est encore la malheur. Selon Joseph, c'est encore la haine. Or, Joseph était dans son véhicule qui l'amène vers l'accomplissement de tout ce qu'il disait. J'ai eu un songe. J'ai eu encore un songe. C'est ça les éléments déclencheurs de toutes les choses. J'ai eu un songe. J'ai eu encore un songe. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu un songe? Il a encore eu un songe. J'aimerais te dire, tu es dans les plans de Dieu. Tu es dans les plans de Dieu. J'ai eu un songe. J'ai eu encore un songe. Joseph n'a rien fait. Il a seulement raconté. J'ai eu un songe. J'ai eu encore. Mon Dieu. C'est des choses qui ont déclenché des choses. Ses frères fâchés, son père fâché. Dans leur colère, ils donnent de vraies explications. Ils confirment. Tu veux dire que moi, ta mère, et tes frères s'agenouilleront. Le père affirmait sans le savoir. Il concrétisait. Pas seulement ses frères ont dit. Son père aussi avait dit. Et c'était fini.
ni les liens de famille, ni les envoûtements, ni les liens ancestraux étaient coupés. Parce que les grands frères de Joseph ont coupé les liens. Le père de Joseph lui-même a coupé les liens. Ce qui restait, tu veux dire que moi et ta mère, tes frères, vont s'agenouiller devant toi. C'est ça qui était resté pour Joseph. Quand t'as d'autres liens étaient déjà coupés, et son père, et sa mère, et ses frères étaient convaincus. Joseph est une autre personne dans notre famille. Toute la famille réunie ont prononcé ce que sera la vie de Joseph. Dans leur colère. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce qu'on peut avancer? Septième verset a été une grande porte pour faire entrer Joseph dans les dernières étapes. Je prie dans le nom de Jésus que les difficultés, les souffrances que tu vis maintenant, ce sont un tremplin qui t'amène à la dernière étape pour l'accomplissement de la destinée de Dieu. En principe, pour les enfants de Dieu, les malheurs est seulement un véhicule pour les transporter vers leur destinée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. 2 ans s'écoulèrent et ce qui était hier une promesse et un simple songe commença petit à petit à prendre chair. Car peu importe si la promesse tarde, elle finit toujours par s'accomplir. Amen. Mes chers frères et sœurs, la prophétie donnée par Dieu pour toi, garde-la. Grave-la dans ton cœur. Car elle finit toujours par s'accomplir. Pourquoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit s'accomplira et s'accomplira certainement. Seulement Dieu parle, mais il y a un chemin qui mène vers l'accomplissement. Selon nous, c'est un malheur. Mais pour Dieu, c'est le véhicule qui te conduit vers l'accomplissement. Que Dieu te bénisse. Commence aujourd'hui à prendre tout malheur de ta vie comme un bon véhicule qui t'amène vers l'accomplissement. Parce que sans les malheurs, Joseph n'allait pas aller vers Pharaon. L'unique véhicule qui pouvait amener un esclave, un juif, à côté de Pharaon, il n'y a que le malheur. Bon, vous comprendrez ce que j'ai dit ici même plus tard. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et nos pensées ne sont pas nos pensées. Laisse les sorciers de ta famille tranquilles. Leurs agissements, c'est la fabrication du véhicule qui amène ta grâce vers son accomplissement. Le diable et les sorciers, ce sont les serviteurs de Dieu dans leur catégorie. Est-ce que je peux maintenant commencer à parler? Il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. C'est la haine. Je peux encore parler? Alors si les chrétiens ne peuvent pas produire la haine qui va produire le véhicule qui amènera les promesses de Dieu vers ton accomplissement,
Dieu utilisera tes ennemis qui ont la haine que toi tu n'as pas. Je ne crois pas que vous me comprenez. Les sorciers sont là. Dieu les utilisera en son temps. Parce qu'ils ont des choses que toi tu n'as pas. Or les choses qu'eux ont aidera à l'accomplissement de ta destinée. C'est pourquoi la Bible va vous dire ici. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes là? Et c'est pourquoi la Bible vous dit, tu dresses devant moi une table. Devant qui? Devant mes adversaires. Et tu oins d'huile et ma coupe de. Ce verset ne peut s'accomplir que dans la vie de quelqu'un qui a les adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas d'ennemis, crée-les. Crée les ennemis. Mon frère, le jour où tout le monde t'acclamera, ta tombe sera déjà creusée. Plus tes ennemis se multiplient. Est-ce que vous comprenez? Ses frères sont dans les champs en train de nourrir les animaux de son père. Joseph dit à son père, mes frères à cette heure ici, ils ont faim. Donne-moi la nourriture. Je pars leur donner. Dans la marche de Joseph vers ses frères, les frères l'aperçoivent très loin. Voilà les faiseurs les songes. Nous allons les tuer. Est-ce que Joseph avait une mauvaise intention envers ses frères? Non. Mais ses frères avaient de la haine. Quelqu'un me comprend? La vie sur cette terre, c'est la vie de haine. Ozala malamu na bato te, bato bakoina yo, bato bakolobela o mabe, bato bakotonga yo, bato bakochola yo, bato bakofinga yo, bato bakoloba tala. Je ne sais pas si vous me comprenez. La vie sur terre est très compliquée. Ne vis pas selon les pensées des hommes. Ne vis pas selon leurs arguments. Sois dans l'argument de la parole de Dieu. Et demeure intègre. Et tu vivras au-dessus des problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pharaon eut un songe que personne ne fut capable d'expliquer. Jusqu'à ce que l'on fasse venir en hâte Joseph, qui en donnant l'explication exacte. Grâce à cela, Pharaon fit Joseph gouverneur d'Égypte. Et il est devenu le bras droit du roi d'Égypte. Mes chers frères et sœurs, exerce tes talents et tes dons. Quels que soient les malheurs, quels que soient les malheurs qui arrivaient à Joseph,
il a continué à exercer les dons. Pourquoi? Les dons, c'est la monnaie virtuelle. Makabo. Ezali mbongo. To misolo wapi oyo ozofuta ntalo. La monnaie virtuelle, c'est une monnaie qu'on ne voit pas. Koloba. Ezali ntalo oyo ozofuta. Eza misolo tozomona te na miso bomoto. La monnaie virtuelle. Mbongo. Oye mona na kate. Grand frère peut bien expliquer ça, la monnaie virtuelle. Mbongo. Oye zomona na te. Hein? C'est une potentialité. Ezali makoki. Allons lentement. Toki no malembe. Le Congo. Moko a Congo. Sa potentialité makoki na yango est estimée à 24 000 milliards de dollars. Ezali na bankese nkoto ntukumi bale na nkama nsambo ya bankese. C'est le pays le plus riche au monde. Ezali mboko wapi etondi na bozwi na mokili. Potentiellement. Na ba makoki na mabanga ntalo na biloko eza motuya. Mais kasi c'est le pays le plus pauvre. Ezali mboko wapi ope bobola na yango ezomonana. Dans la réalité, le Congo Mboka Congo possède la monnaie virtuelle la plus élevée au monde. Les enfants de Dieu possèdent les dons et les talents. C'est la monnaie invisible. Maintenant, il faut convertir cette monnaie en monnaie réelle. Joseph dit, j'ai eu un songe, j'ai eu encore un songe. C'est la monnaie virtuelle. Devant Pharaon, qui lui fait gouverner de toute l'Égypte, il voit maintenant la monnaie virtuelle se convertir en monnaie visible. Parce que là maintenant, toutes les banques d'Égypte sont sous la gouvernance de qui? À cause de quoi? De la monnaie virtuelle. Qui était le don d'interprétation des sons. Nous avons des richesses enfouies en nous. Écoutez, le prophète est là. C'est un riche potentiel. Il a une monnaie virtuelle exagérée. C'est la classe prophétique. Le problème n'est pas Dieu. C'est la manière dont il gère cette potentiel. Et cette potentiel va l'introduire bientôt chez un grand de ces pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, tout ce dont il y a besoin, ce n'est plus au ciel. C'est enfoui en toi. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse ressortir cette monnaie virtuelle, qu'elle devienne visible, que tu exerces tes dons et tes talents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui m'appelle au 7e point. Pardonne à tes persécuteurs. Joseph vit élevé dans le royaume d'Égypte. Il se maria et eut des enfants, dont le premier s'appelait Manassé. Et il dit, Dieu m'a fait oublier toutes les peines et toute la maison de mon père. Le deuxième fils s'appelait Ephraïm. Il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. La signification même des noms de ces enfants montrait la douleur que Joseph avait connue. Mais également, il fait qu'il avait compris que tout ce qui lui était arrivé, que les plans de Dieu, c'est ainsi que quand il fut confronté à ses frères, après les avoir éprouvés de différentes manières, il ne put contenir ses émotions et il leur dit,
Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Chers frères et sœurs, quand ces frères arrivent en Égypte, ils voient le premier ministre de l'Égypte. Personne ne pouvait croire que c'est leur propre frère. Pourquoi? Ils avaient déjà dit à leur père, Joseph a été dévoré, des gens enterrés. Cela dit quoi? Des ennemis, dans leur haine, ils n'auront plus aucune de tes informations. La haine, c'est un voile. Celui qui a la haine, c'est un porteur du voile. Tout celui qui te haït, il n'aura plus aucune information de toi. Même les nez de Joseph, même sa bouche, même son langage, personne de leurs frères qui est déjà mort. Dans leur tête, tu ne peux rien faire dans la vie. Mais dans les plans de Dieu, dans les plans de Dieu, mais ce qui va arriver, c'est le coup de tonnerre dans le camp de tes ennemis. C'est ça les agissements de Dieu. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans les cœurs de Joseph, qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais vu, mais les choses que Dieu lui avait préparées en tant que son bien-aimé. Aujourd'hui, ce n'est plus Joseph. Le Joseph prendre les plans de Dieu sur notre vie nous permettra de bien pardonner nos persécuteurs. Pourquoi? Je disais ici, si tu n'as pas d'ennemis, crée-les. En détail, on viendra détailler après. Comment créer les ennemis, je vais vous les montrer. Alors, hormis ses frères, Joseph pardonna aussi son ancien maître et même sa femme qui l'envoyèrent injustement dans la prison. Car la Bible nous dit en aucun endroit qu'il se vengea d'eux. Joseph, c'est un exemple par excellence de l'absence de la haine. L'absence de la haine, c'est l'expression de la vie de Joseph. Je te conseille maintenant, pardonne à tous ceux qui font du mal. Pardonne. Ils ont été les canaux par lesquels Dieu est passé pour t'amener là où tu es. Pardonne tes ennemis. Aimez vos persécuteurs. Priez pour ceux qui vous font du mal. Parce qu'en réalité, ce sont les tremplins qui nous aident à monter et arriver au lieu que Dieu nous attend. Amen. S'il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas d'escalier à monter. Il n'y a pas de tremplin. Bon, je vous comprends. 8e vérité. Est-ce qu'on peut terminer ou bien on termine le mardi? 8e vérité. Bénis tes ennemis autant que tu peux. Cependant, le but de Dieu n'est pas celui-là. Le but de Dieu est de nous libérer de toute forme de prison et de rancœur
que nous avons gardé au fond de nous. L'une des clés qui va vous amener plus loin, c'est le pardon de tes ennemis. Si tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu te construis un mur pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Joseph n'a jamais eu de la haine contre ses frères. À la dernière minute, il avait compris tout ce qu'ils avaient fait ont concouru à l'accomplissement du plan de Dieu et a sauvé toute la famille. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés de tes serviteurs. Dieu. Oh, Dieu soit loué. Mais la réponse de Joseph était une bonne parole pour eux. Il leur dit, soyez sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Nakosunga bino pena bana na bino. Tango Yusuf alobaki kaka bongo na mbala moko mitema la bango babateli kimia pe babondisa makina mitema na bango. Amen, amen. Amen. La neuvième vérité. Bosolo ya libua. Ces épreuves que tu vois aujourd'hui te prépare à la gloire de Dieu. On en parlera le mardi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous